Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Tiné et aujourd'hui, on va célébrer le thé noir. Donc oui, aujourd'hui, on va célébrer le thé noir, seulement le thé noir aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de sortes de thé. Aussi, vraiment juste dans les thés noirs, il y a vraiment une panoplie de thé noir. Je sais aussi qu'il y a des gens qui aiment ça, le thé vert, des gens qui aiment le café comme moi, trop. Mais j'ai décidé aujourd'hui de célébrer le thé noir parce que peu de gens le savent que on peut l'utiliser comme assaisonnement, comme ingrédient. C'est pas juste pour boire, c'est pas juste pour déguster après je sais pas, une longue journée, puis on va prendre notre thé avec un biscuit. Non, on peut utiliser le thé, plusieurs sortes de thé, pour vraiment cuisiner, pour utiliser comme assaisonnement, pour donner de la saveur. Parce que comme vous le savez, le thé, vraiment, il y a du goût. Il y a du goût. Donc, on va utiliser le thé noir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste choisi le Earl Grey, mais il y a vraiment beaucoup de sortes de thé noir. C'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite parce que là, vous voyez devant moi, on parle de thé, puis on voit du poulet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du poulet. On va faire du poulet mijoté dans du thé noir. Puis, croyez-moi que vous allez adorer. Moi, quand j'ai testé la recette avant, j'étais même pas sceptique parce que je sais que le thé a vraiment beaucoup de goût, mais j'étais agréablement surprise du goût, de la saveur. Donc, on va commencer tout de suite. C'est vraiment le thé, c'est notre vedette. Donc, on va commencer à préparer notre mirepoix traditionnel. Donc, oignons, carottes et céleri. Donc, ça, c'est vraiment base, vraiment la base de n'importe quel mijoté, hein, parce qu'on va vraiment faire mijoter le poulet dans le thé noir. Donc, ça, c'est vraiment une bonne base. Mais à part ça, à part le mirepoix et le thé noir, on va rajouter un peu de 5 épices chinoises. Mais c'est tout. Ça va mijoter longtemps, puis les saveurs vont vraiment développer. Puis, vous allez voir, vous allez être agréablement surpris, comme moi je l'étais aussi. Okay. Donc, le thé. Pourquoi j'ai choisi de célébrer le thé noir aujourd'hui? En fait, très franchement, moi, j'adore le café. Je bois beaucoup de café, je bois peut-être trop de café, mais de temps en temps, j'aime ça, le thé. Et aussi, j'aime ça, le thé vert. Okay? J'aime ça, le thé vert. Mais justement, c'est pour ça que j'ai décidé de célébrer le thé noir, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bu un thé noir. Puis finalement, je me suis dit, bon, je vais prendre le thé noir, puis je vais voir ce que je peux faire avec. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de célébrer le thé noir aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu dans le garde-manger. Donc, je l'ai acheté, j'ai testé des recettes, j'ai fait des recherches et j'ai décidé que oui, on va célébrer le thé noir. Okay. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vraiment les trucs de base, céleri, oignon, carotte. Ok, je débranche le céleri. Oups. Et la carotte de côté. Donc le thé, est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que c'est mauvais? C'est quoi les vertus pour la santé du thé? En fait, le thé, oui, ça contient la caféine, surtout le thé noir, mais ça contient aussi la théine. Okay? Donc, pour les gens qui sont sensibles à la caféine, il y a des gens qui ne vont pas boire du café parce qu'ils sont sensibles à la caféine. Ils peuvent peut-être boire un peu de thé parce que oui, ça contient de la caféine, mais moins. Sauf que, bémol, c'est que la théine aussi, c'est un petit peu un stimulant. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas boire ni du café ni du thé à cause de la caféine et la théine qui est dans le thé noir.
Okay. Il y a toujours aussi le thé vert, où est-ce qu'il y a aussi moins de caféine, quoique ça contient la caféine aussi. Et l'autre option, c'est aussi les tisanes. Donc, c'est vraiment à base de fleurs puis de fruits. Okay. Mais pour ceux qui peuvent boire, le thé noir, ça contient vraiment beaucoup d'antioxydants. C'est étonnant. Donc, c'est vraiment bon pour le système immunitaire aussi. Donc, c'est vraiment bon. Comme je dis tout le temps, c'est vraiment bon d'avoir une variété de choses. Donc, on ne peut pas juste manger un fruit. On ne peut pas juste manger de la pomme à tous les jours pour le restant de notre vie. On ne peut pas manger juste la carotte. Puis même pour les boissons chaudes, on ne peut pas juste boire du café. Ça, c'est une leçon pour moi aussi. Donc, on ne peut pas juste boire du café. Il faut vraiment avoir une variété. Hein? Justement pour avoir une variété d'antioxydants. Hein? C'est la même chose que j'ai dit à propos des fruits et légumes. Hein? OK. Donc, je vais mettre mon rond en marche. Je vais mettre un peu d'huile de canola aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Comme ça. OK. Ça. OK. OK. Donc, là, j'ai vraiment... C'est presque prêt. La mise en place. Je vais attendre que mon huile soit assez chaude. OK. Donc, je vais juste continuer à couper mes carottes. Je vais attendre l'huile, que ça soit assez chaude. Puis au retour de la pause, on va continuer à célébrer notre thé noir. Alors, je pense que mon huile est assez chaude. Je vais voir, je vais tester avec un morceau d'oignon. Hein? Oui, pas pire. Donc, je vais mettre le mirepoix d'abord. Okay. Oignon, céleri et carottes. Puis, pendant que j'étais en train de faire mes petites recherches sur le thé, j'ai appris que les plus grands producteurs de thé, c'est l'Inde, la Chine, le Sri Lanka et le Kenya aussi. Kenya, ça je ne savais pas. Les trois premiers, ça je savais, mais le Kenya, ça je ne savais pas. Puis l'autre chose que je voulais, en fait, quand je faisais mes recherches, que je voulais vous donner des informations, il y avait des informations contradictoires parce que je voulais savoir combien de temps ça se garde, vraiment la fraîcheur d'un thé en sachet, en vrac, mais il y avait plusieurs informations contradictoires. Il y avait des sites ou des informations qui disaient après 3 mois, c'est pas bon, c'est pas assez puissant. D'autres, c'était 6 mois. Puis il y avait d'autres qui disaient après un an, le thé, c'est bon. Honnêtement, moi, je sais pas. Donc, moi, j'aime pas ça garder le thé trop longtemps. Pour moi, personnellement, je garde ça 6 mois. Parce qu'après ça, je trouve que c'est pas assez fort. Okay? Mais honnêtement, j'étais pas capable de trouver vraiment la vraie réponse. Puis surtout en vrac. J'imagine que ça doit être moins, mais je sais pas. Très franchement, je ne sais pas. OK, donc ici, je suis en train de juste faire revenir la carotte, céleri et oignon. Là, c'est vraiment à ce stade-ci que je vais mettre le mélange d'épices, 5 épices chinoises. Okay? Donc, dans ce mélange, je pense, si je me rappelle bien, il y en a 5, hein? Anis étoilé, cannelle, et les 3 autres, ça m'échappe, ça va revenir, je vais y réfléchir. Mais c'est sûr que cannelle, anis étoilé, peut-être la muscade, peut-être pas, je sais pas. Mais juste un petit peu. Donc ça, c'est... Ici, j'ai une cuillerée à soupe, donc c'est vraiment la moitié. Donc je dirais peut-être 2 cuillerées à thé, même 1 cuillerée à thé et demie. Mais vraiment pas beaucoup, parce que ça, c'est pas la vedette de notre repas. Et en plus de ça, vraiment un petit peu, ça donne vraiment beaucoup de goût. Donc vraiment, maximum 2 cuillerées à thé. OK. Ça. Mélanger. Ça sent bon.
juste à l'odeur, j'essaie de me rappeler c'est quoi les 3 autres épices. Je vais regarder ça tantôt pendant la pause. OK, donc ça, c'est bon. Bon. OK, donc aujourd'hui, on va utiliser des os de cuisse. J'aime toujours ça, utiliser un morceau avec l'os parce que ça donne beaucoup plus de goût. Et pour la quantité que j'ai ici, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Un oignon, 2 carottes, 2 céleri, puis 4 os de cuisse. Je vais utiliser 2 sachets de thé. OK? Donc on va le prendre tout à l'heure, en quelques secondes. On va juste prendre les sachets comme ça, puis on va le mettre dedans. C'est tout comme quand on fait un bouquet garni, puis c'est comme emballé, puis on met ça dans un bouillon, puis comme ça. C'est déjà emballé, hein? C'est déjà emballé. Donc on va le mettre tantôt. OK, donc là, dans le milieu, parce que je veux quand même un petit peu saisir le poulet, je vais mettre le poulet. OK, puis ça, c'est une recette vraiment trop facile, parce que ça va mijoter. Ça va mijoter. OK. 1, 2, OK, 3, oups, et 4, comme ça. Mettre ça ailleurs. Juste faire la place. OK. Donc là. OK. Là, dans le milieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes 2 sachets de thé, comme ça, OK? Comme ça. Comme ça. Et je vais couvrir, même si on a 2 sachets de thé, je vais quand même mettre, ici c'est une tasse d'eau. Au complet, c'est 2 tasses. Donc, j'ai une tasse. Si j'en ai besoin, je vais utiliser un petit peu plus. Mais vraiment, pour l'instant, ça va être une tasse d'eau. OK? Comme ça. OK, comme ça. Puis, je ne sais pas le couvert, je mets le couvert tantôt. Donc, on va le couvrir. OK? On va le couvrir, puis on va le faire mijoter vraiment longtemps. Minimum une demi-heure, mais vraiment une demi-heure, c'est vraiment le minimum. Si vous faites faire mijoter pendant 45 minutes, 1 heure, tant mieux. Vraiment pour développer puis faire sortir la saveur du thé noir. Donc, je vais le couvrir, puis je vais le faire mijoter pendant à peu près 1 heure. OK? Donc là, je vais faire mijoter ça. Au retour de la pause, j'ai une autre petite recette rapide avec notre vedette, qui est le thé noir. Donc, revenez tout de suite. Alors, le poulet, c'est en train de mijoter sur un autre rond, puis ça sent vraiment bon. N'oubliez pas qu'on a mis le thé noir et aussi on a mis le mélange d'épices, 5 épices chinoises. Et en fait, ça a du sens un petit peu. J'aurais pu peut-être utiliser un thé plus chai, donc vraiment avec beaucoup d'épices. Mais le mélange des deux, ça marche, ça sent bon, donc ça mijote. Puis on va goûter ça tantôt. Là maintenant, on va faire un petit dessert. Hein? Donc thé et biscuits, ça va super bien ensemble. Donc pourquoi pas faire un biscuit avec du thé. Hein? Donc je vais prendre le même paquet. Je vais utiliser le Earl Grey. C'est le thé noir vedette aujourd'hui. Je vais prendre 2 sachets. Donc c'est vraiment en petite poussière déjà. On peut l'utiliser comme ça. Mais je vais quand même utiliser mon petit moulin à café juste pour le rendre vraiment en poudre fine. Donc je vais ouvrir l'enveloppe comme ça. Puis même si vous sautez cette étape, c'est pas grave non plus. C'est vraiment pas grave. Je voulais juste avoir une poudre fine. Okay. Puis 2 sachets, c'est vraiment pas beaucoup parce que ça va vraiment donner vraiment beaucoup de saveur. Okay? Donc, je vais faire ça vite. 2-3 coups. 1, 2, 3. C'est parfait. OK, donc c'est vraiment en poudre plus fine. Je vais garder ça, mettre ça de côté. Ici. OK. Donc, on va faire des biscuits. Okay? On va faire des biscuits avec notre poudre de thé noir. Et on va commencer avec... En fait, c'est une recette de biscuits classique. Donc, on va commencer avec du beurre. Ici, j'ai une demi-tasse
une demi-tasse de beurre. Moi, j'aime ça utiliser le beurre salé à chaque fois que je fais la pâtisserie, gâteau, muffin, biscuit. J'aime ça avoir un peu de sel dans tout ce qui est produit cuit au four. Donc ça, c'est du beurre salé, une demi-tasse. J'ai regardé plusieurs recettes pour ce genre de biscuits. Puis normalement, ils vont dire une part beurre, une part sucre. Pour moi, c'est vraiment trop sucré. Donc, c'est une demi-tasse de beurre salé. Puis ça, c'est un quart de tasse de sucre. Okay? C'est ici. Puis là, on va juste les mélanger, les crémer ensemble. Ça. Oups. OK, bon. Puis le beurre, évidemment, il faut que ça soit à température de la pièce. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne parce que... OK, et c'est quoi le but vraiment de cette étape? C'est vraiment d'incorporer un peu d'air dans le mélange. Puis ça va donner vraiment une texture un petit peu plus molle, un petit peu plus léger dans notre biscuit. Hein? OK, donc je vois que c'est assez bien incorporé, mais je veux quand même briser les morceaux de beurre. Donc pour ça, je prends une fourchette. Je prends une fourchette puis je vais juste écraser. Parce que je vois que il y a un peu de sucre ici. Je vois que le sucre et le beurre est assez bien incorporé. Puis ces biscuits, la texture que ça va donner à la fin, c'est vraiment un petit peu comme voilà le four préchauffé à 350. C'est vraiment comme la même texture qu'un genre de shortbread, comme un biscuit sablé. OK, donc ça, c'est pas pire. Voilà, c'est bon. OK, donc je vais rajouter peu à peu la farine. Donc ça, c'est vraiment la farine blanche. Je vais utiliser la farine de blé entier aussi. Puis petit à petit. OK. Puis total, c'est 2 tasses. Puis j'aime ça aussi mélanger. Vous allez voir, je vais mélanger bien ça comme il faut. Et je vais rajouter un petit peu de poudre, poudre de thé noir qu'on a fait ici. Good. Puis là, je vais prendre ça. Et comme ça. Comme ça. Comme ça. OK. Donc, je vais faire un petit peu en alternance. Ça. Déjà, ça sent. Je le sens, là, le thé noir. Ça sent bon. OK. Voilà. Encore de la farine. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment la consistance que je veux. OK. OK. Parce qu'on va le manipuler avec nos mains encore. Ce que j'aime faire. OK. Je vais mettre le restant de la farine. Je vais mettre le restant du thé. Poudre de thé noir. OK, comme ça. OK. Bon. Good. OK, parfait. Puis, pour donner vraiment un petit peu plus de goût, pour rehausser un petit peu, j'ai ici une clémentine. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le zeste seulement. Vous pouvez utiliser le zeste d'un citron, parce que citron et thé noir, ça va très bien ensemble aussi. Et je vais juste utiliser le zeste de ça. Il faut faire attention parce qu'on veut juste avoir l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je roule et je regarde. Parce qu'on ne peut pas avoir la partie la partie blanche, parce que c'est ça qui va donner une amertume. Comme ça. Puis ça sent tellement bon, ça sent tellement bon. OK. Un petit peu plus ici et un petit peu plus là. OK. C'est bon. Ça sent bon. OK.
Donc, là, je vais mélanger tout avec la fourchette, puis après ça, je vais avec mes mains. Donc ça, c'est des biscuits, comme je disais, un petit peu comme un sablé. On va les former en biscuits. Vous pouvez utiliser des petites emporte-pièces, mais sinon, moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment les rouler. Oui, c'est ça. Les rouler, puis les aplatir. OK. Mettre ça comme ça. Sur notre... OK. Donc, on va les... Oui, c'est ça. On va juste les rouler ensemble pour vraiment le beurre soit incorporé. OK? OK? Donc, c'est ça. Si vous voulez utiliser les emporte-pièces, ce que vous allez faire, vous allez l'aplatir. OK? Comme ça. Puis, vous allez utiliser les emporte-pièces. Puis, vous allez prendre les morceaux de biscuits. Puis, ce que moi, je vais faire des petites boules. Puis, je vais les aplatir. OK? Donc, exemple, comme ça. Comme ça, dans une petite boule, comme ça. Et, oups, c'est très, très, très sablé et c'est normal, OK? Ça va tenir ensemble. OK? Comme ça. Bon, c'est très sablé. OK, oups, comme ça. OK? Puis ça, je vais mettre sur ici ma plaque à biscuits que j'ai ici. OK? Comme ça. Je vais continuer comme ça. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais me faire un petit biscuit au four à 350 pendant à peu près 15 minutes. Puis au retour de la pause, il reste juste la dégustation. Donc revenez tout de suite. Alors, c'est le moment que j'adore le plus, c'est le moment de la dégustation. Regardez-moi ça, le poulet. C'est brun, c'est mijoté, c'est bon, ça sent bon. Ça sent bon, c'est le thé noir et avec les épices, 5 épices chinoises. Donc, je regardais, c'est cannelle, c'est fenouil, anis étoilé. L'autre, j'ai oublié, mais je sais qu'il aussi y a du poivre sichuanais. Donc, je vais goûter. Mais le poulet, il est bon, c'est tendre parce que ça a mijoté pendant longtemps. Mais le goût, je ne sais même pas comment décrire parce que c'est vraiment, on goûte le thé, c'est pas amer, on goûte les épices, c'est délicieux. Il faut vraiment le faire à la maison parce que c'était vraiment difficile à expliquer, mais c'est tellement, tellement bon. Ok, le dessert, biscuit avec le thé noir, avec un peu de clémentine. Ça aussi, tellement doux, doux, mais goûteux. C'est parfait. En tout cas, j'espère que vous avez une célébration de thé noir. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère que surtout, vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceniemoy.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!